Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler des gardiens de Havresac. Alors c'est un jeu édité par Catch Up Games. Voilà, c'est un jeu de Frédéric Guimard avec des illustrations de Sabrina Miramont. Alors c'est un jeu de, disons, de fantasy, un petit peu anthropomorphique, parce que les créatures, les monstres que vous allez combattre seront représentés par des petites créatures. Là vous avez le coyote, vous avez le crocodile et le cochon, mais vous avez des petites fées aussi. Voilà. Alors le jeu, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, âgés de 10 ans et plus. Les parties durent une petite demi-heure. Donc c'est pas très long. Là, vous avez devant une configuration de base, c'est-à-dire que les tuiles, par exemple, des gardiens sont recto verso. Le côté nuit donne des capacités supplémentaires aux gardiens. Nous, on va jouer avec la règle de base, la règle débutant. Hein. Donc, on va jouer donc avec ce qu'on appelle les gardiens côté jour. On va commencer par disposer nos gardiens de départ dans notre sac. Voilà, on va les mettre à l'intérieur. On les glisse ici. Alors le jeu se déroule en 5 tours. À chaque tour, nous allons poser des gardiens, nous allons effectuer les actions des gardiens et essayer de marquer un maximum de points de gloire qui va nous rapporter à la fois des sous, mais aussi des points de victoire. Et à la fin, le vainqueur est le joueur qui a accumulé le plus de points de victoire sur son plateau. Il faut savoir que chaque joueur dans les gardiens de Havresac a son propre plateau. Donc la configuration 1 joueur est exactement la même que pour 4 ou 3 joueurs. C'est pareil, ça ne change rien. Donc là, on va commencer la configuration de base. On va commencer à placer d'abord des petits monstres. Donc on a 3 cartes. Alors vous voyez qu'il y a 5 decks de 5 cartes. Voilà. Et on va commencer à passer les cartes ici. On va prendre une petite fée, voilà, on la voit ici. Alors normalement on devrait la placer dans le spot 3, mais comme c'est le démarrage, on va la placer ici, au numéro 1. Voilà. Deuxième carte, encore une petite fée. Ici. Et troisième carte, ah bah disons, encore une petite fée. Voilà. Le parquet pourtant était bien mélangé, mais bon. Donc on positionne ici. Là on est en configuration de départ. Normalement tous les joueurs doivent avoir ce plateau avec leur fée placée ici. Sur chaque plateau aussi il y a des coffres qu'on a placés aléatoirement ici. Chaque coffre contient une action possible, bonus, qu'on appelle une action bonus, que vous allez pouvoir faire jouer par n'importe quel joueur, mais le coffre, à contrario, ne peut être ouvert que par le voleur qui est ici. Alors là vous avez le druide, là vous avez la prêtresse, là vous avez le voleur, là vous avez la chasseuse, je dois dire, là vous avez la guerrière, et là vous avez le guide. Chaque joueur a sa propre capacité quand il est activé, comme vous voyez ici. Le guerrier est le seul à pouvoir tuer des monstres, le voleur est le seul à pouvoir ouvrir des coffres, le guide va placer des tentes qui va vous donner des points de départ de votre gardien. La chasseuse peut tirer en ligne droite sur toute la longueur orthogonalement et sur n'importe quoi, à condition qu'il n'y ait pas un obstacle. Le druide peut traverser n'importe quel obstacle par contre. Et la prêtresse, vous remplacez la prêtresse, un pion qui est déjà présent, par la prêtresse, ça fait que vous pouvez jouer 2 fois le même pion en le mettant dans le sac. Voilà, en gros, là vous avez la configuration de départ. Ici vous avez des villages. Alors les villages ici sont détruits. On va les reconstruire au fur et à mesure de la partie. Ici c'est les spots où apparaissent les monstres. Voilà. Les spawns, voilà, ici. Et en gros, on est prêt à démarrer. Alors, savoir que les forêts, quand vous rentrez dans une forêt, mis à part le druide, vous êtes obligé de cesser votre mouvement. Vous ne pouvez pas traverser, hormis les druides encore, les étendues d'eau. On ne peut pas traverser les étendues d'eau. On ne peut pas traverser non plus les monstres. Voilà, on peut démarrer. Alors, on commence pour démarrer, on commence le premier tour par prendre un des decks. Et là, on va placer les monstres. Alors on va placer un cochon en G, vous voyez ici la lettre G, donc on va prendre un cochon que l'on va positionner en G. Alors il y a une petite tête, vous voyez que c'est bleu, donc ça veut dire qu'on n'est pas ici, donc on pose le cochon ici. On va positionner aussi un crocodile en C. Alors le C c'est du rouge encore, donc c'est par ici, le crocodile va ici. Le coyote en A.
Donc, on va prendre... C'est ici, pour l'instant on est dans les rouges. Hein. Ah bah encore dans les rouges, en E. Et le dernier en D, bah, décidément. Et là, on va pouvoir démarrer notre premier tour de jeu. C'est-à-dire, on prend son sac, où j'ai mis les pions de base, voilà, et je vais tirer, et je vais les faire apparaître sur le terrain. Voilà, la prêtresse. Alors, comment on place un pion? C'est simple. On peut démarrer soit du château directement, soit d'un autre gardien qui est déjà sur le plateau, soit d'une tente. Bon, pour l'instant, il n'y a ni gardien ni tente, donc la prêtresse est obligée de démarrer à partir d'ici. Donc, elle peut bouger de 3. Elle va libérer une fée parce que c'est pas un monstre la fée. En fait, on doit la libérer et chaque fois qu'on libère une fée, voilà, on va dessus, on la libère, on doit cesser son mouvement et on positionne ici. Voilà. Vous allez voir après le comptage comment il se pose. Voilà. Le deuxième, c'est un guerrier. Alors là, je pourrais démarrer d'ici ou démarrer d'ici. Donc, vous avez les points de mouvement qui sont ici de la guerrière. Je ne vous ai pas montré pour la prêtresse, hein, il est de 4. Hein. Donc là, je pourrais bouger de 2, par exemple 1, 2 ici, ou démarrer directement de là. Donc, vu que pour l'instant, il y a des fées, je vais capturer cette fée, enfin libérer cette fée aussi. Voilà, je la positionne ici. Alors les fées à la fin du tour disparaissent, pas comme les monstres qui restent, donc il vaut mieux essayer de les choper de suite. Le voleur, alors le voleur il bouge de 3 lui. Et s'il bouge de 3, il ne peut pas aller chercher un coffre, 1, 2, 3, c'est pas possible. Alors on ne peut pas bouger en diagonale, hein, on ne bouge que verticalement ou horizontalement. 1, 2, 3, ah ben, on va libérer cette fée là, hein, voilà, on a fait ça pour l'instant. Alors lui il est très intéressant, vous allez voir, parce qu'il va placer des tentes, donc on va essayer de s'éloigner le plus possible. Donc je vais faire 1, 2 et je vais me positionner ici. Et la deuxième guerrière, je vais aller tuer le crocodile. 1, 2, voilà, et je tue le crocodile, je positionne ici. On vérifie s'il n'y a plus rien dans le sac. Il n'y a plus rien dans le sac. Et là, on va comptabiliser nos points de gloire accumulés ce tour-ci. Alors, c'est simple, on place ici les petites fées, c'est cumulatif. Donc là, 2 et 2 et 1, 5. Voilà. Donc 5 points. Lui, le crocodile vaut 2, donc on est à 7. On le positionne ici parce que vous allez voir qu'on va avoir à la fin du jeu des points de gloire supplémentaires. Donc on le positionne ici. Donc ça fait 7. J'ai que ça pour l'instant. Donc si je n'ai que ça, je vérifie avec 7 combien ça me fait. Je gagne 7 pièces. Voilà. Et je gagne 3 points de victoire, c'est écrit ici. Donc j'avance de 3. Voilà. Autre étape. On va récupérer notre... D'abord, on va faire l'achat. D'abord, là, j'ai 7. Donc, je peux recruter. Vous avez le prix ici. Donc, à 7, je vais prendre une chasseuse, parce que je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant. Donc, je dépense les 7 que j'ai gagnés. Je prends un pion de chasseuse que je rajoute dans le sac. Voilà. Une fois que j'ai fait mon recrutement, bon, j'ai plus de sous, donc je ne peux plus recruter. Je récupère mes gardiens en pensant à mettre une tente sous mon guide, ce qui va me permettre au tour prochain de pouvoir démarrer d'ici aussi en plus du château. Je récupère mes pions et je les glisse à l'intérieur et on entame un nouveau tour. Donc on va nous placer des monstres ici en U. Voilà. Une petite fée qui va aller en 2. On peut éloigner. Une autre fée en 4. Un coyote en haut. Alors il y a beaucoup de pièces parce qu'évidemment, comme chaque joueur a son plateau, automatiquement il faut quand même beaucoup de meeples. Hein. Donc en haut, voilà. Et le dernier en J. En J, c'est où ça J? C'est du bleu. Donc le bleu c'est par ici. En J ici. Voilà. Et là c'est reparti.
Pour le deuxième tour, on redéploie ses gardiens. Un guerrier, donc il peut partir de là. Donc, alors, vous savez, si je vais ici pour essayer de tuer le cochon, je ne peux pas parce que je suis obligé de m'arrêter ici. Donc, c'est pas très intéressant. Partir d'ici non plus. Alors, évidemment, comme vous avez vu, ils peuvent servir de relais. Alors, tant qu'à faire, si je veux un peu déblayer par là-haut, je vais me positionner ici. Ce qui me permettra ensuite de pouvoir partir à partir de la guerrière. Voilà. Le guide, donc le guide, il bouge lui également de 2. Il faudrait penser à réparer des villages parce que ça rapporte à chaque tour. Donc je vais me positionner ici. Alors sur le village, il est assez inaccessible. Je vais me mettre ici, voilà. Ou alors ici, voilà. Je sors un autre. La prêtresse. Alors là, vous allez voir que la prêtresse, c'est intéressant. Parce que là, j'avais sorti au premier tour, hein, donc elle ne servait pas à grand chose. Par contre, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Je vais mettre la prêtresse ici. Et je vais récupérer le guide. C'est le pouvoir spécial de la prêtresse, c'est ça. Le voleur qui peut ouvrir les coffres. Donc là, c'est parfait. Vous voyez que le voleur se déplace de 3, je démarre d'ici, je me positionne ici, je suis obligé de m'arrêter quand je ouvre un coffre, je regarde ce qu'il en est, le filet à papillon, ça me permet d'attraper des fées à une distance, je ne sais plus. Alors là, vous avez une petite tête de jeu qui récapitule un peu tous les pouvoirs spéciaux. Donc le filet, c'est 2 cases, orthogonalement. Je ne suis pas obligé d'aller sur la case de la fée, je peux l'attraper à 2 cases. Voilà. Et je peux l'utiliser à tout moment, en plus de l'action normale du personnage. Bon là, les fées sont un peu loin, donc ça ne sert à rien. La chasseuse, alors vous voyez qu'elle se déplace de 2, et le gros avantage, c'est qu'elle peut tirer sur toute la longueur. Alors là, le problème, c'est que pour l'instant, je vais aller carrément au village. Hein. Pour l'instant, je peux tirer par-dessus le lac. Donc si je me mets ici, je tire par-dessus le lac et je peux tuer le coyote. Le troisième. Le druide revient. Donc lui il bouge de 2. Donc je vais le positionner ici. Et je vais réparer le premier village. Voilà, je positionne. Alors l'avantage c'est que les villages rapportent des points à tous les tours. Contrairement aux monstres ou aux fées qui ne rapportent des points que le tour au cours duquel ils ont été capturés ou tués. Ici, à chaque tour, je vais gagner un point en plus. Voilà. Le troisième. Là, une guerrière qui bouge de 2, donc c'est pas énorme, mais je vais pouvoir tuer ici, puisque je me déplace à partir de la précédente guerrière. Voilà. Et puis, écoutez, j'ai fini, hein, il n'y a plus rien dans le sac. Donc on va compter les points. Alors, les fées ne comptent plus. Hein. Donc là, j'ai 3 pour le cochon, que je positionne ici, plus 1, 4, plus 1, 5. Mais du tout. Donc 5, ça me fait 6. Et j'avance de 2 points. Donc, phase de recrutement, je peux recruter... qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Un voleur peut-être? Il y a des coffres à ouvrir, donc je vais prendre un voleur, donc je vais dépenser 5 et je vais rajouter un voleur dans le sac et je vais récupérer mes pions. Alors j'enlève la tente que j'ai positionnée sous mon guide. Alors les tentes on peut les positionner même sur les lacs, n'importe où, voilà. Et je repositionne, je remets tout le monde dans le sac. Les fées disparaissent, parce qu'il ne reste, comme je vous l'ai rappelé, qu'un seul tour. Voilà. Et on peut révéler à nouveau un deck avec des monstres qui apparaissent encore. B, rouge. P, violet. M, violet.
K bleu. Ah oui, c'est assez facile à mettre en place, hein, c'est très rapide. L violet. Les repères sur le plateau sont bien foutus. On retrouve très rapidement le système de couleurs est une bonne idée. Voilà. J'ai placé les monstres et on repart. La prêtresse, elle démarre, ça c'est dommage. Elle se déplace de 4. Elle se déplace de 4. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit. C'est très dommage. On va peut-être aller vers un village. Je vais aller par là. Le voleur. Il démarre de la tente et on va se faire le coffre ici. Ce qui, alors ça fait que n'importe qui, je peux le déplacer 2 cases en plus. Évidemment, je retourne le pion, c'est ne valable qu'une fois. Le guide. Alors, le guide, on va rentrer dans les bois pour pouvoir passer de l'autre côté ici. Ce que je vais faire, je vais mettre ici. La guerrière se déplace de 2. Donc elle peut aller tuer ce monstre. Une autre guerrière qui se déplace de 2 aussi. Je vais tuer celui-là. La chasseuse. La chasseuse elle se déplace de 3, donc pour aller le tuer directement, ça n'a pas forcément besoin de se déplacer. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me positionner. Je pourrais tuer celui-là aussi. Hein. Si je me déplace de 3, 1, 2, 3, je peux me positionner là. Creux le dilemme. Bon, pour là, il n'y a pas de monstre à tuer, donc... Je vais me positionner ici. Si je me rends dans le link, ça ferait 1, 2, 3. Là, je tue personne. Moi, je vais me mettre ici. Et je vais tuer lui. Voilà. Et le dernier, c'est le voleur. Donc un voleur. Il n'y a pas vraiment de village à réparer par là. Ici, je n'y accède pas. Il va pas servir à grand chose, lui. Hein. Il n'y a rien par là-bas non plus. Donc là, j'ai un coup dans l'eau un petit peu. Bon, je vais me positionner, peu importe, il ne peut pas faire grand-chose. Donc le voleur se positionne ici. Ah, mais par contre, je peux utiliser qu'il peut se déplacer avec 2 en plus, quand même. Donc si je fais... ça va peut-être jouable quelque part, non? Je vais me positionner, oui, je peux... Ou alors je vais réparer ce village. Non, je vais réparer ce village. Je vais faire 1, 2, je vais ici et je répare ce village. Voilà. C'est plus lucratif. Voilà, j'ai fini. Donc je vais calculer mes points ramassés. Donc j'ai 3 points ici que je vais positionner ici. Voilà. 3 points. Plus les 2 de victoire d'ici. Ça fait 5 points. Encore 5 points. Donc ça me fait encore 6 pièces. Et ça me fait encore 2 points. Donc avec 7, j'achète le druide, hein. Ça va bien m'aider parce qu'il peut passer un peu partout. Voilà, j'enlève ça que je mets sous mon guide, je récupère mes pions que je positionne, je remets dans le sac. Alors,
avant-dernier deck. Coyote en F. Une fée en 7. 7 jaune, c'est là. Une autre fée en 1 rouge. Vous voyez qu'elle est dans des petits bosquets, la fée. Le cochon en G. Oh, ouais, non, en Q, pardon, en Q, pas en G, ici. Et le crocodile en T. Donc jaune, ici, voilà. J'ai remélangé et je peux repartir pour un nouveau tour. L'avant-dernier. Ah bah ça tombe sur le druide de suite. Donc le druide il se déplace de 4 et en plus il peut passer par-dessus les obstacles. Donc ce qui est très très intéressant. Donc à partir de là, c'est dommage qu'il démarre le premier. Hein. À partir de, on le récupérera peut-être avec la prêtresse. Hein. Il passe. Bon, on va aller réparer ce village pour commencer. Voilà. On va la chasseuse, c'est très très intéressant ça. Parce que je peux la positionner ici. Je peux, si je me mets ici, 1, 2, je m'arrête, mais je tue en même temps lui. Ça me permettra de pouvoir démarrer de l'autre côté. La prêtresse, voilà, on va en profiter pour récupérer le druide. Le voleur. On va aller ouvrir ce coffre. Une épée, ça veut dire que j'utilise n'importe quel personnage en utilisant ce bonus peut tuer un monstre. Le druide. Ah bah ça tombe très bien. Si je prends l'épée, il bouge de 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je tue. Allez, pour montrer que je l'ai utilisé, je retourne le coffre. Voilà. Le guide. Alors le guide, on va l'envoyer vers le bas, je pense. Je vais mettre ici. Le voleur, on va partir de là, on va aller ici pour ouvrir ce coffre aussi. Ça va me rapporter 2 points en plus de ce tour-là de gloire. La guerrière, c'est peut-être le moment de la faire marcher un peu vite pour aller tuer des monstres. Donc si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4, on ne peut pas marcher en diagonale, non, c'est interdit. Donc je ne vais pas l'utiliser de suite, je vais plutôt tuer celui-là. Voilà. Et encore une guerrière. Si je bouge de 1, 2, 3, 4, je peux tuer celui-là, tiens. Non, je peux pas. 1, 2, 3, 4, je triche. C'est pas possible. Je tombe dans l'eau là. Donc c'est peut-être pas nécessaire de gaspiller mes bottes. Sachant que je peux pas faire grand chose. Par le haut, il n'y a rien non plus. Là, ici. Bon, allez, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour réparer ce village. Ça me fait 4. Voilà. Et ça me fait un village en plus. Ça me fait avoir des points de gloire en plus. Et je crois que j'ai terminé. Il n'y a plus rien dans le sac. On va maintenant compter les points de gloire. Donc, le cochon vont 3. 4. Et 4, 8. Et 2, 10. Donc, je regarde à 10. Ça me fait 9 pièces. 5, 4, 9 et 4 points de victoire. Hop. Donc là, je peux faire un dernier recrutement parce qu'après c'est fini. Donc 9, est-ce que je prends 2 personnages?
ça vaut peut-être le coup que je prenne le guide, ne sert plus à rien puisque la tente ne servira pas, donc je vais prendre 2 guerriers, donc 4 et 4, il me restera une pièce, hein. Bon, et je prends 2 guerriers que je rajoute dans mon sac, et je place la tente, je l'enlève ici et je la place là-dessous, et je récupère mes pions. Voilà. Donc, et n'oublions pas le druide. Hein. Voilà, je mélange bien. Et le dernier, un crocodile en hache. Un coyote en I. Un coyote en S. Un cochon en R. C'est jaune. Il est ici, pas trop loin. Et enfin, un crocodile en N. C'est violet, 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 violet. Voilà. Et là, c'est reparti pour un dernier tour. Ah, j'ai oublié d'enlever les fées qui ont disparu au tour précédent. Guerrier. Donc, on va de suite tuer le croco. Le druide, 4. D'ici. On va peut-être le récupérer après, lui. Hein, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à glaner par ici. Je vais rapprocher les guerriers. 1, 2, 3, 4. Ou plutôt là. Voilà, je vais me mettre ici. Stratégique. La chasseuse. Alors, je vais la mettre ici. Elle peut tuer lui, puisqu'elle peut tirer au-dessus des os, des étendues d'eau. Le voleur. Il n'y a pas un coffre par là. Ben oui, mais il est trop loin, il bouge. 3, mais ça bloque. Je vais mettre là. Il s'arrête dans les bois. La guerrière, on va faire tuer ici. L'autre guerrière, on va faire tuer ici. La prêtresse, est-ce qu'on récupère le druide ou est-ce qu'on récupère le voleur? Je vais récupérer le voleur. Je mets la prêtresse ici. Et puis il y a un coffre qui est pas loin. Le guide, hein, qui ne sert plus à grand chose puisque la tente il va pas pouvoir la planter. Il ne sert pas à grand chose du tout même. Ça sert à rien en fait. Je vais m'en servir comme relais par ici pour aller peut-être tuer ce crocodile, le voleur. Donc, ça tombe très bien ici. Ah, voilà, ça fera 2 points en plus. Un autre voleur. Il n'y a pas de coffre dans le coin. Pas de coffre dans le coin, mais je vais aller me déporter par là. 3 par ici. Et le dernier, c'est guerrier. Donc 1, 2, je tue le croco. J'ai fait écrouler tout le... Bon, c'est pas grave. Donc là, on a fini. On va compter les points. Donc lui, c'est 3. 5, 7, 8, 8 et 4, 12. 12 plus 2, 14. Donc je regarde à 14. Ça me fait 10 pièces, mais ça ne sert plus à rien puisque je ne peux plus recruter. Et ça fait 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, il y a des petits bonus de fin. C'est-à-dire, on regarde où on sait qu'on est monté le plus haut monstre tué. Donc 4 points en plus. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on regarde nos trophées et on divise par 2. Alors, donc, ça fait 1 point par trophée par trop de
5 qui divise 2, ça fait 3, ça fait 2,5. Donc ça fait 2 points en plus. 1, 2. Et puis voilà, c'est tout. Tout ce que je récolte comme point de victoire. Voilà. Donc j'ai fini avec 24 points. C'est pas terrible. J'ai perdu un tour ou deux. Donc c'est vraiment un jeu d'optimisation. Sur ses mouvements, sur ses placements. Bon, évidemment, on peut bien contrôler la pioche de sac parce qu'avec la prêtresse, si on voit qu'on a un petit souci, on peut récupérer un pion qui manque, etc., qui nous est utile aussi dans la partie. Donc ça dure pas très longtemps, c'est pas mal du tout. Bon, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, mais on dirait que c'est un jeu solo qui a été reporté pour pouvoir jouer à plusieurs parce qu'il n'y a aucune interaction en fait entre les différents joueurs. Vous savez, de 1 ou 4, ça change absolument rien. C'est le seul petit truc qu'on pourrait dire, c'est que vraiment on joue un peu dans son coin, hein, et même si la pioche est commune, chacun fait sa petite partie dans son coin, n'a aucune influence sur l'autre, voilà. Mais sinon c'est bien sympa en tout cas. Voilà, alors si vous avez aperçu les Gardiens de Havresac, c'est un jeu vraiment très accessible, vous avez vu, tout le monde peut y jouer. N'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air sous cette vidéo, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonnez bien sûr à la chaîne Guy Répond TV. À bientôt.